Bonjour à tous. Une journée consacrée à la transition écologique. Et on a la chance d'accueillir un peu plus de 1500 agents généraux qui ont fait le déplacement des 12 régions de France. Je vous remercie de votre confiance. 2 degrés, je vous rappelle que c'est l'objectif politique et qu'on est parti pour pas le tenir. L'avenir, on le voyait de manière linéaire, prévisible. Plus le temps va passer, moins ça sera vrai. Il va falloir que vous appreniez de plus en plus à raisonner en univers incertain et par scénario. Explorer l'avenir, c'est plus une affaire de probabilité. Quand on regarde le coût des événements climatiques, dans les années 80, on était à un coût en moyenne de 1,5 milliard par an. 6 milliards en moyenne sur les 4 dernières années. C'est un régime qui marche. C'est un système de partenariat public-privé et qu'on est sur un équilibre instable. Si on va trop loin dans un sens, eh bien ça ne va pas marcher. Il y a des endroits en France qui ne seront plus assurables du tout. Et pour réussir à bien assurer les 99% qui restent, la question de savoir où on reste et où on part est essentielle. La cartographie des risques, des sinistres et des aléas, je suis totalement pour que celle-ci existe. On a évidemment ce risque du changement climatique aujourd'hui sur la table, mais on a surtout une société en inquiétude, voire en souffrance et en peur de détricotage de sa cohésion. Or, l'assureur est un élément de la cohésion nationale. Or, si les collectivités ne trouvent plus d'assureurs raisonnables, l'assureur devient un élément anxiogène. Vous êtes dans la salle un des bataillons les plus importants de l'adaptation de la France au changement climatique. Si on est là aujourd'hui, c'est pour faire que cette offre, elle perdure, qu'elle demeure et qu'on continue d'avoir une offre sur la totalité de notre territoire français. Chaque fois qu'on répare un sinistre, on aggrave le problème. Donc ça veut dire qu'il faut aussi être intelligent dans les solutions de réparation pour qu'elles émettent moins, qu'elles soient mieux adaptées au territoire, au plus près du terrain et des solutions individuelles. Dans les coûts des sinistres, il y a les coûts humains. Et donc le sujet de la prévention, il s'aborde aussi par ce sujet des coûts humains et sociaux. 1 euro de prévention, ça fait 4 euros d'économie. Et justement, comment on incite les gens à concrètement faire de la prévention? L'expérience que nous, on a de proximité, d'accompagnement de nos clients, doivent permettre d'aller chercher des solutions d'adaptabilité. Ce sont les primes qui suivent les sinistres et pas l'inverse. Nous, on est en bout de chaîne. Quand l'inflation est de 8% sur nos sinistres et si on fait 5% d'augmentation de tarifs, on ne vit pas. Les assurés sont perdus face au risque, face à la manière de le couvrir. Et ce rôle de conseil et d'intermédiation, non pas à la carte, mais pour avoir des garanties qui soient ajustées, qui soient bien calibrées à la fois au risque et au budget, est absolument essentiel. Si on n'a pas compris que le cœur de notre métier, c'était de l'humain, et que l'humain, c'était vous, la relation de client, on n'a rien compris à l'assurance. Pour ce qui concerne le système des catastrophes naturelles, quoi qu'il arrive, on n'était pas à l'équilibre, on n'était pas dans une situation soutenable et c'est pour ça que la décision a été prise d'augmenter la surprime. Un des points, c'est comment on maintient cette mutualisation et cette solidarité qui est quand même à la base de l'assurance et qui, dans certains secteurs, on le voit, pourrait commencer à être rognée. Aujourd'hui, on a un véritable enjeu sur l'adaptation de notre économie et qu'aujourd'hui, nos politiques publiques, elles ont trop été centrées uniquement sur la décarbonation parce que c'est facile de compter des diminutions de gaz à effet de serre, mais qu'on a aussi aujourd'hui vraiment besoin d'adapter notre économie au changement climatique qui ne passe pas que par la diminution des gaz à effet de serre. Je pense qu'il faut qu'on reste pragmatique. L'idée, c'est de se dire, il faut transférer un volume d'épargne qui existe sur des supports comme le livret A ou le livret développement durable. Et décréter qui va... Et dire on va vers un investissement à travers la finance verte. 2 tiers des Français sont favorables aux produits verts. 60% pour être honnête, qui indiquent non, c'est quand même extrêmement compliqué, tous les labels, etc. Et je suis un peu perdu. Donc ISR qui a été changé, modifié pour exclure tout ce qui était donc lié aux hydrocarbures et aux activités carbone. Il y a l'image, l'idée que l'épargne verte, c'est moins rentable. Or, il y a pas mal d'études qui indiquent que ce n'est pas aussi vrai, que de plus en plus, ces fonds sont aussi rentables, voire offrent des rendements supérieurs que les fonds dits non verts. Vous êtes aujourd'hui les ambassadeurs du climat, mais vous allez être également ceux qui vont porter le message
de la transformation et de la décarbonation au plus proche de nos assurés.